Précédemment dans... Moi j'appellerais plutôt ça un film d'horreur pourri. Ah ouais. Tu fais des films d'horreur pourris. Je t'en donnais moi. Des films d'horreur pourris. Nemesis, La Nuit des Morts Vivants, un film de Douglas Schulze sorti en 2011 et qui s'ouvre avec un fermier faisant des trucs de fermier. Et oh mon dieu, un générique! Oh putain, c'est le générique de Walking Dead. Ouais. Mais avec en plus des culs. On assiste donc à une convention de fans de films d'horreur, présidée par Sid Haig, qui a joué dans tout un tas de trucs. Armé d'un semi-automatique et il descend tous ses collègues. Les deux héros sont de connards sans personnalité aucune, à part le geek, qui est un stéréotype de geek. Et en fait, pour moi, c'est comme si c'était une culture. Et le black pas badass du tout, qui est le cliché parfait de l'étudiant américain qui n'en a rien à foutre de toutes ces geekeries, et qui est venu uniquement pour choper de la chatte. Salut. Le pervers d'aujourd'hui, il veut être au cœur de l'action. Et il sait de quoi il parle. Quand tout à coup... On lui a appris ça tout à l'heure. Bravo, chérie. Après cette atrocité auditive, vous rencontre Judith. Je m'appelle Judith. Moitié emo, moitié gothique. Pourtant sans personnalité aucune. Exactement. Cette dernière les invite à une fête grave champ max dans une ferme, mais pas avant que le charmeur ne lui sorte son fameux. On serait ravis de se joindre à vous. Après ça, la fête bat son plein, même s'ils se font chier comme des rats morts. Je te laisse 2 minutes. Tu bouges pas? Je reviens. Non, mais... Dwayne, parce que oui, il s'appelle Dwayne, croise alors le regard de l'émo. Il envoie un bon gros va te faire foutre en embrassant à la place Monsieur Propre, qui va beaucoup mieux depuis qu'il a arrêté ses chimios. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur cette scène un peu plus tard. La queue entre les jambes, Dwayne part pisser tout seul dans la forêt, en tenant son gobelet rouge à la bouche comme un homme. Les vrais hommes boivent pas dans des gobelets. Et là, normalement, vous faites tellement chier que même le film se demande où sont passés les personnages charismatiques. Oh mon dieu, son propre ennui l'a plongé dans un profond coma. Passez-moi un flingue que je l'achève. Tiens mec, prends ça, ça ira très bien. Bah Gary, qu'est-ce que je fous avec cette merde? Sérieux, je t'ai demandé un flingue, pas un putain de mousquet là. Quoi avec toi, arrête. Le geek se réveille dans un cimetière habillé en pingouin, puis réveille une blondasse inutile qui n'est là que parce qu'il faut bien un personnage qui ressemble un peu à Barbara. Évidemment la débilose du film original, hein, pas la petite rouquine trop mignonne du remake de 90 parce que sinon ça aurait été trop facile. Mais avant toute chose... Du maquillage Leader Price. Exactement. Non mais même le geek se fout de sa gueule tellement c'est mal fait quoi. Ça y est. Arrêtez. Je suis trop un winner. Apparemment le mec pauvrement déguisé en zombie n'aime pas trop qu'on se foute aussi ouvertement de sa gueule. Et décide de tuer le geek en lui arrachant tout simplement un morceau de la gorge. Ouais, ça c'est du cosplay hardcore. Ouais. Barbara s'échappe mais se fait rapidement bloquer par une minuscule grille avant d'utiliser la technologie de la nature ayant repris ses droits pour s'en sortir. Elle rejoint alors la petite maison dans la prairie parce que, en cas de mauvais cosplayer fou arrachant la gorge des gens, c'est le meilleur refuge possible. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Ouais. Et oui, comme nous l'annonçaient les génériques, on va entrer dans la phase pâle copie ratée. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on se casse d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Monte dans la camionnette. Vite, monte. Explique-moi ce qui se passe. Faut pas qu'on reste ici. Monte, dépêche-toi. Monte et mets le contact. Vite. Y a pas de clé. C'est quoi le problème? Eh bien le problème c'est qu'à partir de là le film réussit l'exploit de foncer droit dans le mur et de partir quand même complètement en vrille. Et ce dans le mauvais sens du terme. Côté histoire pourtant c'est simple.
Ils tombent sur d'autres gens qui ont été drogués et habillés pour ressembler au casting de la nuit des morts vivants, et se rendent compte qu'il y a connerie sur l'encouillage quelque part, là. Personne n'a compris. Non. Vous avez pas reconnu l'histoire. Et vous vous dites fan de films d'horreur. Maintenant, je vais vous demander de faire bien attention à cette scène, et plus particulièrement à Judith, à droite. C'est forcément l'enfoiré qui nous a invités à la fête qui nous a aussi piégés. Qui vous a invité? Un jeune garçon qui s'intéressait au profil de Kira. Un petit crétin. Pourquoi? Qui vous a invité, vous? Je m'en souviens plus. Je me demande si c'est le même que nous. Putain, mais regardez-moi ça, elle paraît encore plus coupable que Gary à son dernier procès pour exhibitionnisme, quoi. T'étais vraiment pas obligé, là. C'est juste une idée. Donc évidemment, ils se battent avec les zombies qui maîtrisent l'art de manier des outils. Le mec censé jouer Cooper meurt au début à la place de Tom Bittner. Tom Bittner, c'est moi. Dans l'explosion de la voiture, explosion déclenchée par une putain de bombe. Donc, le film est assez débile pour s'appeler Mimésis, mais s'acharne quand même à se bousiller de l'intérieur avec un manque de subtilité déconcertant qui me donne envie de pleurer des larmes de sang, ce qui doit faire très mal. Ebola. Gary, non, pas ça, arrête! Forcément, au bout d'un moment, ils finissent par apprendre que Judith a peut-être quelque chose à voir dans tout ça. Seulement ce week-end, ils m'ont payé. Et que tout ça n'est en fait qu'une mise en scène perpétrée par pas moins d'une dizaine de tarés qui voulaient recréer le film pour en vivre les vraies sensations. Ouais, ils veulent refaire un film de mort-vivant pour recréer les sensations d'être un mort-vivant. Putain, mais c'est débile! C'est bon ça. Saloperie de film. Ah oui, et à un moment, ils essayent de faire croire que Barbara va devenir une femme forte. Tout ça parce qu'elle pète une putain de télé. Et qu'elle ne voit pas le putain d'indice en face d'elle! Judith se fait donc capturer par Monsieur Propre qui vient de rechoper un cancer à force de manipuler des produits chimiques, tandis que les autres continuent à fuir de peur devant les faux zombies tout en sachant pertinemment que ce ne sont que des pauvres types mal déguisés. Putain, ce qui fait peur avec les morts vivants, outre leur nombre malgré que dans Mimésis il ne soit que 7 à tout péter bien sûr, c'est leur immortalité qui les rend apparemment invulnérables même s'ils ne sont pas invincibles. Vous savez, face à des êtres réanimés qui ne ressentent ni peur, ni compassion, ni douleur, je peux comprendre qu'on se les flippe un peu quoi, c'est normal. Mais là, les mecs attendent les 5 dernières minutes et au moins 2 morts pour enfin découvrir que se peindre la gueule à la truelle n'a jamais immunisé personne contre tout ça. Mais attendez une seconde. Subtilité? Est-ce bien toi? Je ne peux rien y faire. C'est les films qui m'y ont poussé. Oh, l'excuse bidon. C'est comme si je disais que moi et Gary on avait été influencés par les films pour faire des mises en scène bizarres et tout. C'est quoi? Pour seule réponse, Judith arrache donc un bout de plastique du cou de Monsieur Propre et Dwayne lui sort sa petite punchline à 2 balles déjà vue dans 1 million de films auparavant, avant de mettre fin à ses souffrances. Et donc au nôtre. C'est toi qui t'es créé ton propre enfer. Merci Dwayne. On lui met cher à ce film. Et ouais, mais bon, ce film est raté quoi. Là où Romero et Savini jouaient par exemple sur le hors-champ pour créer l'angoisse, Schulz nous montre tout comme le plus banal des films d'action Énergie 12. Et même si le scénario de La Nuit des Morts Vivants était basique, simple, celui de Mimésis tient franchement sur l'étiquette d'un slibard. Et si on vous a pas trop parlé des personnages, c'est qu'à part être là parce qu'ils ressemblent vaguement au perso de l'original, ils n'ont absolument rien d'attachant ni d'intéressant. Là, on se prend rapidement d'affection pour Barbara, Ben et même Tom Bittner. Tom Bittner, c'est moi. Pareil pour la musique ou les effets spéciaux. En fait, on voulait en rester au début à la simple comparaison avec Gary. Mais on s'est vite rendu compte qu'essayer de mesurer Mimésis face à un pilier tel que La Nuit des Morts Vivants revenait à tirer sur l'ambulance. Et nous, on n'est pas comme ça, non. Nous, on est des mecs pacifistes. Ah, tu fais ton Lorenzo Lamas, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ton Lorenzo Lamas, là? Qu'est-ce qu'il y a? I'm looking for the girl of mine. You know, man, they should go back in Africa, all those niggers.